Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Madame Sandrine Faroudia. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle est responsable de l'antenne locale de l'insertion du centre. Elle est aussi DGAI du conseil départemental. Et le thème aujourd'hui, ce sera atelier, parcours et insertion, très important pour les demandeurs d'emploi, surtout pour les jeunes. Merci d'être avec nous. Comme chacun nous dit, nous recevons quelqu'un du conseil départemental. Et cette fois-ci, on va parler des ateliers parcours insertion. Alors, comment ça s'organise au conseil? Tout à fait. Donc, bonjour, monsieur Sandronis. Bonjour à tous les auditeurs de Canal 10. Dans un premier temps, avant de vous parler des ateliers parcours insertion, j'aimerais quand même repréciser un petit peu le cadre des interventions du conseil départemental. Il faut savoir que dans le cadre de la prévention de la lutte contre la précarité, l'État a passé convention avec le conseil départemental pour accompagner les bénéficiaires des minima sociaux dans leur parcours d'insertion. Et donc, le conseil départemental, via sa direction générale de l'insertion, accompagne plus particulièrement les bénéficiaires du RSA. Donc, la DGAI est la direction générale adjointe de l'insertion qui accompagne les bénéficiaires du RSA. Dans ce cadre-là, oui, vous vouliez... Non, allez-y. Donc, dans ce cadre-là, cette direction a plusieurs services, dont un service qui gère plus particulièrement les ateliers parcours d'insertion que nous déclinons après sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, dans le programme départemental d'insertion décline tous les ateliers, tous les dispositifs qui sont mis au service des bénéficiaires du RSA du territoire pour qu'ils puissent construire leur parcours d'insertion et pour les accompagner. Donc, les API sont une des déclinaisons, un des dispositifs de ce programme départemental d'insertion. En termes clairs, ça signifie que le RSA ne doit pas être une fin. Non, absolument pas. Le RSA n'est pas une fin. Le RSA, c'est un moment donné dans sa vie. C'est souvent une difficulté dans son parcours suite à une perte d'emploi ou quelqu'un qui n'est pas suffisamment qualifié. Et donc, le conseil départemental met tout en œuvre justement pour que ces personnes puissent être mobilisées. Alors, il y a effectivement des dispositifs d'aide à la formation, à la création d'activités. Dans le cadre des contrats aidés, il y a bon nombre de dispositifs, mais aujourd'hui, nous allons particulièrement parler des ateliers parcours insertion qui sont en fait des ateliers de remobilisation pour permettre aux bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l'emploi, qu'ils ne se sentent pas encore prêts à aller directement vers de la recherche d'emploi, donc qui ne sont pas prêts forcément à être accompagnés par le Pôle emploi, sont accompagnés par le conseil départemental dans le cadre d'un accompagnement socio-professionnel. C'est-à-dire qu'on travaille sur les freins sociaux pour les aider à aller vers l'insertion professionnelle. Ça touche beaucoup de gens, ce parcours? Alors, les ateliers parcours d'insertion, plus particulièrement, ont démarré en 2021. Il y a eu un premier appel d'offres, donc des associations, des structures ont été conventionnées. Nous avons eu sur l'année 2021-2022 à peu près 360 bénéficiaires du RSA qui ont pu profiter de ces ateliers. Alors, je peux peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Vous allez dire, oui. Voilà, par rapport au déroulement des ateliers. Donc, les ateliers parcours insertion se déroulent sur une période de 3 mois. Mais comme ce sont des ateliers de remobilisation, c'est 3 fois par semaine sur les matinées uniquement. Donc, ça permet aux bénéficiaires de re-rentrer dans une dynamique, de se rendre à un lieu, de se remobiliser. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc là, à l'écran, nous voyons l'API, l'atelier parcours insertion Aquaponie, qui a déjà permis à 2 groupes de bénéficiaires du RSA de découvrir des métiers. Alors, l'objectif, c'est toujours la remobilisation, mais nous avons des API avec différents objectifs. Ça peut être des découvertes de métiers. Donc, nous avons l'API Aquaponie, l'API Vannerie, l'API Couture. Ça peut être des ateliers de remobilisation, de gestes pour apprendre les gestes de premier secours, reprendre confiance en soi. Donc là, vous voyez l'API qui a été menée par Chem Sécurité. C'est vraiment de la remobilisation de femmes qui, pendant 3 mois, ont constitué un groupe et se sont remobilisées en travaillant sur les gestes de premier secours, mais en obtenant aussi également leur passeport de premier secours. Voilà. Et il y a là l'atelier Vannerie qui est sur Sainte-Rose, où également de nombreuses bénéficiaires ont pu s'épanouir autour d'ateliers manuels.
Donc, l'objectif des ateliers, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se remobiliser avant la recherche d'emploi. Donc là, vous voyez à l'écran Mme Romuald, qui est la directrice générale de l'insertion, Mme Domiquin, la directrice des antennes. Alors, concrètement, ça signifie que les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire auprès de vous, ou bien c'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, dans les deux sens, nous avons communiqué largement sur ces API sur le site du département. Donc, il y a une plateforme où les bénéficiaires peuvent s'inscrire directement. Ensuite, le conseil départemental accompagne une partie des bénéficiaires du RSA sur l'accompagnement socio-professionnel. Le pôle emploi également en accompagne. La mission locale en accompagne. Donc, l'unité qui centralise les demandes pour pouvoir ensuite affecter dans les différents ateliers, c'est l'antenne locale d'insertion. Donc, il y a 5 antennes locales d'insertion qui sont sur tout le département, sur tous les territoires, qui correspondent aux communautés d'agglomération. Donc, on peut facilement les retrouver sur Basse-Terre, Sainte-Rose, Morne-à-l'Eau. Nous, on est au centre, donc à Grand-Camp. Et j'ai oublié Gosier pour le territoire du sud sur Grande-Terre. Et donc, ce sont les antennes locales d'insertion qui suivent le lien entre les bénéficiaires qui souhaitent intégrer les ateliers et le prestataire. Alors, est-ce que, d'une manière générale, quand on prend quelqu'un qui est au RSA, qui sous ce parcours, il arrive à sortir, entre guillemets, du RSA et être dans l'emploi? Alors, l'objectif de l'atelier parcours insertion, c'est déjà de remobiliser. Et ensuite, notre travail d'accompagnement, c'est justement de construire ce parcours d'insertion pour permettre ensuite de suivre une formation ou de s'inscrire sur une plateforme de recherche d'emploi ou de s'inscrire à la NPE pour trouver un emploi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tremplin pour accéder à l'emploi. Parce que les personnes qui sont qualifiées, mobilisables, qui n'ont pas de difficultés particulières, sont accompagnées directement par le Pôle emploi. Oui. Et donc, d'une manière générale, si je comprends bien, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où la personne est bénéficiaire du RSA, elle peut demander à profiter de ces ateliers en étant bien sûr accompagnée dans son parcours. Il faut savoir que depuis la loi de 2008 qui prévoit le RSA, il y a cette nécessité d'accompagner chaque bénéficiaire du RSA. Il doit contractualiser son accompagnement. Donc, il y a effectivement le droit à l'allocation, mais il y a aussi le devoir de remplir un certain nombre d'engagements et d'être accompagné par un référent insertion. Alors, quel est le panel d'ateliers qui est proposé dans tous les domaines? Alors, justement, il y a trois grands panels, disons, découverte des métiers, remobilisation, estime de soi et des ateliers un peu plus ciblés. Donc, justement, c'est l'occasion également pour moi de vous dire que le conseil départemental a lancé donc, une campagne, un appel d'offres, parce que nous avons pratiquement finalisé la première campagne 2021-2022 avec quasiment 37 ateliers pour plus de 360 bénéficiaires qui en ont profité. Et là, le conseil départemental donc, lance un appel d'offres pour toutes les structures qui souhaitent justement candidater dans le cadre de la mise en œuvre de ces ateliers parcours d'insertion. Et les structures proposent des activités, c'est ça? Voilà, donc il y a un cahier des charges qui est assez précis, qui définit donc les attentes en termes de contenu, en termes d'organisation, en termes de nombre de bénéficiaires, de coûts également. Et c'est la direction de l'insertion par l'emploi qui se chargera donc d'accompagner les prestataires qui souhaitent se répondre à l'appel d'offres. Donc, ils peuvent s'inscrire d'ores et déjà sur un forum qui s'appelle parcours.insertion. Démarche simplifiée, pardon. www.démarchesimplifiée.fr. C'est la plateforme d'inscription pour tous les prestataires qui veulent répondre à l'appel d'offres. Et s'ils ont besoin d'être accompagnés ou d'avoir plus d'informations par rapport au cahier des charges, la direction de l'insertion par l'économie, donc le service de Mme Magloire ou Mme Laviso, pourront leur répondre. Donc, ils peuvent également écrire un mail à parcours.insertion@cg971.fr. Donc, parcours avec s.insertion@cg971.fr.
Et donc, Madame Magloire ou Madame Laviso se feront un plaisir de les accompagner dans cette procédure. Oui, et donc, je pose toujours la question quand je reçois quelqu'un du conseil départemental, qu'est-ce qui est prévu pour les gens qui habitent dans les îles? Nous avons également des ateliers sur les îles, puisque nous essayons de couvrir tous les territoires. Donc, il faudrait que ces personnes se rapprochent de leur référent insertion de leur commune. Et à ce moment-là, on leur indiquera précisément ce qu'il existe. Alors, j'ai répertorié un petit peu la liste des API. Alors, sur le territoire du sud de Grande-Terre, qui comprend Marie-Galante, oui, il y avait effectivement plusieurs API. D'accord. Alors, d'une manière générale, vous êtes en train de dire, et ça c'est important, que, on l'a dit tout à l'heure, le RSA n'est pas une fin, c'est un début. Donc, ça veut dire que les gens qui sont bénéficiaires du RSA, qui nous écoutent en ce moment, oui, doivent se dire que il faut qu'on se bouge. Ça serait bien, ils peuvent venir vers nous. Alors, nous avons la démarche de les convoquer. Oui. Les bénéficiaires du RSA qui sont orientés vers le conseil départemental sont convoqués par nos services. Oui. Donc, nous organisons des réunions d'information sur les droits et devoirs. Nous leur expliquons le principe de la contractualisation et ensuite, ils sont accompagnés par un référent. Les jeunes de moins de 26 ans qui sont bénéficiaires du RSA sont accompagnés par la mission locale. Ils ont bien identifié ce partenaire. La mission locale accompagne beaucoup de jeunes avec ses dispositifs propres. Et ensuite, les demandeurs d'emploi sont accompagnés par le Pôle emploi. Alors, ça veut dire que, en fait, les API sont liés, enfin, votre service aussi bien au Pôle emploi que à la mission locale d'insertion. C'est-à-dire que la convention est mise en œuvre par le conseil départemental, mais le bénéficiaire du RSA qui est accompagné par un autre référent unique que nous, donc par le Pôle emploi, la mission locale ou une association conventionnée, peut tout à fait y accéder. On a mis en place des fiches de liaison pour qu'ils puissent nous transmettre les candidatures et nous ne refusons aucune place à aucun bénéficiaire du RSA, tant que les ateliers ne sont pas pleins. Oui, bien sûr. Vous avez dit qu'il y a eu 300 personnes déjà qui ont bénéficié. Alors, l'objectif pour ce prochain API, c'est quoi? Alors là, l'objectif pour les personnes qui ont bénéficié des premiers ateliers, c'est de faire un point avec le référent unique qui les accompagne, le référent en insertion. Ce sont souvent des conseillers en insertion professionnelle. Et là, ça va être de travailler la suite de parcours. Donc, c'est déjà le cas. Hein. On a des bénéficiaires du RSA qui sont rentrés en formation qualifiante parce qu'ils ont repris confiance en eux. On a des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits à Pôle emploi alors qu'ils ne l'avaient pas encore fait. D'autres qui ont souhaité faire un deuxième atelier parce que la formule leur a plu. Donc, nous avons des bénéficiaires qui ont suivi l'atelier avec Chem Sécurité et qui maintenant sont dans l'atelier Aquaponie, par exemple. Et donc, voilà, ce sont des suites de parcours qui sont travaillées avec le conseiller en insertion professionnelle qui les accompagne. Alors, il faut quand même rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a un appel à projet pour des structures qui auraient des propositions pouvant enrichir l'API, en fait. Exactement. Donc là, le conseil départemental a lancé son appel à projet qui a démarré donc le 9 mai 2023 et qui va se clôturer le 15 novembre 2023. Il y a, j'ai envie de dire, un périmètre d'activité à proposer. Alors, il y a effectivement des fiches qui sont assez claires dans l'appel d'offres. Donc, je les invite vraiment à se rapprocher dans l'appel à projet. Il y a 3 besoins qui émanent des besoins du territoire. Un API autour des métiers de l'artisanat et des métiers d'art. Tout à fait. Nous cherchons des prestataires sur tout ce qui est métiers porteurs, c'est-à-dire économie bleue, économie verte, numérique, permaculture, agrotransformation et tous les emplois aussi, les emplois solidaires dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et il y aura un 3e appel à projet qui est plus sur l'accompagnement des jeunes créateurs. Parce que nous avons malheureusement de nombreux créateurs d'activités qui n'arrivent pas à passer la première année d'activité. Peut-être qu'ils n'ont pas été bien accompagnés au départ. Et donc, nous cherchons également des prestataires pour accompagner ces personnes qui sont en création d'activité, mais qui sont encore bénéficiaires du RSA parce que leur activité ne génère
génèrent pas de revenus. On peut être en création d'activité et bénéficier encore du RSA. Tout à fait. Sur les premiers mois, quand l'activité ne génère pas de revenus, alors il faut obligatoirement déclarer à la CAF son changement de statut comme travailleur indépendant. Ceci étant dit, ce n'est que qu'on déclare des revenus que le RSA est suspendu. C'est pour permettre aux personnes d'avoir un tremplin quand même entre le RSA et les revenus de l'activité. Mais bien sûr, c'est sous contrôle de la CAF et de notre direction. Oui, la CAF a un service spécialisé qui contrôle. Alors, je ne sais pas si on a tout vu en ce qui concerne les API et donc ces parcours d'insertion. Mais je note quand même que pour le demandeur d'emploi, c'est quelque chose d'important finalement aujourd'hui. Très important. Tout à fait. Oui. On a beaucoup de personnes qui sont restées isolées. Les 2 années de COVID ont isolé les personnes les plus fragilisées également. Beaucoup de personnes manquent tout simplement de confiance en elles, ont déjà fait beaucoup de jobs, beaucoup de petits contrats et ont du mal à se remobiliser. Donc, toutes ces personnes qui ont le désir de se remobiliser, de reprendre un parcours d'insertion, nous sommes là pour les accompagner. Nous les invitons vraiment à se rapprocher des antennes locales d'insertion de leur territoire. Et en fonction de qui est le référent, nous allons les orienter au mieux. Alors, juste un petit rappel justement des antennes du territoire. Alors, une à Basse-Terre. Donc, il y en a une à Basse-Terre qui se trouve au conseil départemental pour tout le territoire du sud Basse-Terre. Une à Sainte-Rose pour tout le territoire du nord Basse-Terre. Le centre dont je suis la responsable qui couvre le territoire de Cap-Excellence, Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao. Le nord Grande-Terre qui se trouve à Morne-à-l'Eau et le sud Grande-Terre qui se trouve au Gosier. Toutes les coordonnées sont sur le site du conseil départemental dans l'onglet Direction de l'insertion. Je crois, Madame Fordier, on a fait le point. Je vous remercie. Tout dit sur ça. Si vous avez raté le début, vous avez la possibilité de revoir ça sur le site de Canal 10, bien évidemment, aussi sur le site du ZCL News. Et là, vous pouvez avoir toutes les informations. On vous remercie en tout cas d'être venu pour toutes les informations essentielles pour les demandeurs d'emploi et surtout pour les gens bénéficiaires du RSA. Et donc, plus d'infos, comme on dit, sur le site www. Je crois que c'est conseil général.fr. C'est bien ça? Tout à fait. Oui, voilà. Merci.